Bonjour. Ça va? Bien, c'est trop dommage que je ne vous vois pas sourire. Je suis sûr qu'il y a des sourires derrière les masques. Est-ce que je vois dans les yeux? Pourquoi sommes-nous là ce matin? Pas premièrement à cause de ces trois personnes qui vont se faire baptiser. À cause d'un homme qui est apparu il y a 2000 ans, qui a beaucoup surpris et dérangé ses contemporains, qui n'a vécu que 33 ans, et de ces 33 ans, il n'y avait que trois petites années où il a parlé et agi publiquement. Et pourtant, je pense que c'est la vie qui a le plus changé le cours de l'histoire de toute l'humanité. Je crois qu'il n'y a jamais eu de vie de 3 années qui ont autant d'impact sur la civilisation, sur la façon de penser, bien sûr sur les croyances du monde. Alors, il y a quelques semaines, 3-4 semaines, un matin, j'étais avec ma fille de bonne heure, je la portais dans mes bras, et j'avais envie de lui raconter cette histoire vieille de 2000 ans d'une autre manière. Et en fait, ça s'est transformé en une sorte de conte. J'appelle ce conte l'homme en blanc. Est-ce que vous aimez les histoires? Comme de grands enfants? Les enfants. Alors, installez-vous confortablement, ouvrez bien grand vos oreilles et écoutez mon histoire. Il était une fois une ville bien sombre et se trouvait au creux d'une immense vallée, sorte de vaste bowl naturel, entourée de hautes et infranchissables montagnes. Tellement élevées que même en plein été, nul ne voyait le soleil. Seule sa lumière diffuse donnait suffisamment de clarté pour que pousse une végétation maigre et rabougrie sur les flancs des montagnes. Les hommes y subsistèrent tant bien que mal, grattant la mince couche de terre avec leurs outils pour y tirer quelques aliments miséreux. Personne ne se souvint comment les premiers hommes étaient arrivés dans ce lieu. Certainement qu'un jour, un personnage particulièrement hardi avait entraîné une petite bande d'adeptes à sa suite. Chutant et trébuchant jusqu'en bas, ils n'ont plus jamais pu remonter. Mais toute réminiscence d'une vie antérieure à celle dans cette sombre vallée s'était effacée. Ou presque. Seule une poignée de conteurs affirmaient qu'il y avait bien eu une vie avant, au soleil, dans la liberté. Les habitants de ce lieu s'habituèrent donc à une vie crépusculaire et parcimonieuse. Et cela jusqu'au jour où est paru dans la ville un homme étrange. Il était tout de blanc vêtu, en contraste net avec les natifs de la ville qui, eux, étaient habillés de vêtements loqueteux, sales et sombres dans différents degrés. Cet accoutrement lui attira autant de regards admiratifs que haineux. Les uns le houspillaient pour sa prétention. « Mais d'où viennent ces habits absurdes? Que veux-tu par ce costume ridicule? Pour qui tu te prends? Que caches-tu sous ces atours ?» s'écria-t-il. Certainement, une forme de jalousie se tapissait sous ces interpellations. Mais les autres étaient proprement fascinés. D'autant plus que l'homme leur fit bon accueil. Et il leur parlait de choses qui semblaient fort improbables, mais qui firent une vive impression sur leur esprit. L'homme en blanc prétendit qu'il venait du pays au-delà des montagnes, et que dans cette contrée, le soleil brillait avec une pleine clarté, les champs étaient vastes et riches, la pluie abondante et douce, et l'on y vivait en paix et en sécurité. Baliverne pour les uns, doux rêve pour les autres. Mais quelque chose chez cet homme disait que cela pouvait être vrai. Certains dans la ville se mirent à suivre l'homme en blanc. Plutôt les indigents et les malades, mais quelques notables également, qui subirent les moqueries de leurs concitoyens. Il leur dit « Je vais vous montrer comment sortir de ce lieu. Suivez-moi. » Alors la petite bande suivait l'homme en blanc. Contrairement à leurs attentes, au lieu de gravir la montagne, ils commençaient à descendre vers la partie la plus basse, la plus pauvre et la plus puante de toute la bourgade. Ce qui ne fit qu'accroître le mépris et l'incrédulité de la majorité des citoyens. Et une fois au plus bas, il enleva tous ses beaux habits et se mit à creuser, nu comme un ver, au vu et au su de tous. La dérision atteint son comble. Il ne restait qu'une poignée de fidèles, les autres habitants ayant décidé que ce n'était qu'un fou. Et il disparut sous terre. Le temps passa. Les heures se transformèrent en jours. Quelques fidèles se regardaient,
plus perplexe que jamais. S'était-il trompé? Mais peu avant l'aube du 3e jour, alors que la ville dormait encore, l'homme en blanc revint. Ses habits furent plus éclatants que jamais. À ses quelques fidèles, il dit, « Pour franchir les montagnes, la seule possibilité est de me suivre dans ce tunnel que j'ai creusé. Pour ce faire, vous devez vous déshabiller entièrement et y entrer dans la nudité la plus totale. » « Mais nous serons ridicules !» s'écrièrent-ils. « C'est le seul chemin. » Et il disparut de nouveau de leur vue. Alors les plus courageux firent ce que leur avait dit l'homme en blanc, se disant qu'il était bien revenu et qu'il était plus splendide encore. Certainement, le soleil d'au-delà des montagnes avait donné un nouvel éclat à ses vêtements. Les années passèrent. L'entrée du tunnel resta ouverte, mais elle était fort curieuse. Elle était toujours étroite, très étroite, tout juste à la largeur du corps de la personne qui essayait d'y pénétrer, et elle semblait même s'adapter en fonction de sa corpulence, à un tel point qu'y entrer vêtu était impossible. Ceux qui essayaient, qui refusaient cette humiliation obligatoire, se retrouvaient coincés et devaient se décider ou bien à y renoncer ou à accepter cette contrainte. De temps à autre, l'on entendit au loin un écho provenant de ce puits, un cri de joie, une exclamation d'allégresse, le son d'une exultation, d'un ravissement. Et de plus en plus de citoyens décidèrent de se dévêtir et passer par ce tunnel. Subissant ainsi presque toujours l'incompréhension de leurs concitoyens, parfois même les foudres. Mais du long du tunnel parvint, presque en continu, cette rumeur extraordinaire d'un pays magnifique au-delà de la prison montagnarde. Voilà mon conte. J'espère qu'il vous a plu. Il représente évidemment imparfaitement la réalité, comme tout conte, toute parabole. Mais la réalité, c'est qu'un homme en blanc est bel et bien venu nous sortir de nos prisons. Cet homme s'appelle Jésus-Christ. Je vous assure et je vous garantis et je vous affirme de tout ce que j'ai en moi que le monde actuel n'est pas la seule vraie réalité. Jésus-Christ nous est venu du ciel, de la réalité céleste, invisible, du monde spirituel, et lui seul peut nous faire traverser ce voile qui nous sépare de la vraie réalité du pays de Dieu, là où le soleil brille réellement. Donc, ce matin, nos 3 candidats au baptême, vous faites partie de cette petite bande grandissante de fous qui décident de suivre l'homme en blanc. Vous passez ou vous êtes passé déjà par le trou. Et votre baptême ce matin va confirmer, officialiser cela. Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais au IIe siècle, dans l'Église primitive, les candidats au baptême se faisaient baptiser presque nus. Ils étaient en sous-vêtements, pour cacher un peu la pudeur. Alors, ne vous inquiétez pas, on ne demande pas ce matin à nous baptiser de se dévêtir. En tout cas, nos baptisés vont faire un acte public, comme dans mon histoire, que certains peuvent mal comprendre. Et en fait, cet acte signifie que vous renoncez à vos anciens habits, tous ceux avec lesquels vous vous habilliez autrefois. Dans la Bible, le prophète Ésaïe dit « Même nos meilleurs actes, les choses les meilleures qu'on puisse faire, sont pour Dieu comme des vêtements loqueteux, des haillons crades. » Ah, vous imaginez les choses sales qu'on peut faire, ce que ça donne devant Dieu. Nous devons, et vous devez, renoncer à toute idée de bonheur en dehors de Jésus-Christ, toute forme de façade que vous pouvez mettre, même toutes les œuvres que vous pouvez faire, les choses que vous pouvez faire pour paraître bien. Tout ça, ça ne sert à rien devant lui. C'est nu dans la nudité, alors bien sûr je pense au sens figuré, la plus totale, dans le dépouillement de soi-même qu'on peut renaître. Et il s'agit bien d'une renaissance dont il est question. Et le baptême signifie un nouveau départ, une nouvelle naissance. Né dans la famille de Dieu. Et ce matin, tous les autres qui sont déjà passés par ce trou, entre guillemets, nous vous accueillons vraiment pleinement comme des frères et sœurs. Alors, j'imagine peut-être que certains, quand j'ai raconté l'histoire à ma femme, elle me dit « Ouais, ça me rappelle la sortie d'un bébé de l'utérus. » Alors, je vous assure, je n'ai pas fait exprès.
L'histoire s'est écrite un peu tout seul, c'est venu comme ça. Et oui, c'est une nouvelle naissance qui est célébrée ce matin. Dans certaines églises, on donne même un nouveau nom aux baptisés. Ce n'est pas notre pratique, mais ça peut se comprendre, parce que c'est vraiment célébrer un nouveau départ. Et vous avez tous, les trois, vous avez reçu un nouveau nom de famille, même si ce n'est pas un prénom. Alors, votre nom de famille, en différentes langues, si c'est en hollandais, c'est Daniel von Christ. Si c'est en latin, c'est Elodie Christi. Si c'est en français, Nawel de Christ. C'est votre nouveau nom de famille. Nous partageons ce nom de famille en Christ. Et vous êtes des petits frères et des petites sœurs. Qu'est-ce que je dis? Petits frères et petites sœurs, oui, c'est ça. De cet homme blanc qui nous a précédés, qui nous a rendu possible cette sortie de prison. Vous avez mis votre main dans la longue chaîne de mains qui sont attachées à la sienne. Et en fait, la réalité, c'est que Dieu veut que chaque être humain naisse de nouveau. Notre ancienne vie avant n'est pas oubliée, bien sûr, mais elle est derrière nous. Et ce matin, on va fêter la réalité de ce nouveau départ, de cette renaissance, cet engagement de laisser toute vie en dehors de Jésus-Christ derrière, cette volonté de suivre l'homme en blanc. L'apôtre Paul écrit dans une de ses lettres, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Vous êtes une nouvelle créature en Jésus-Christ. Alors je ne sais pas exactement à quel moment ça s'est passé pour chacun. Alors, pour certaines personnes comme moi, c'était un moment très précis. Moi, c'était le 27 avril 1995, dans une chambre d'universitaire, voilà, un peu avant minuit. Je peux dire très exactement à quel moment cette nouvelle naissance est venue. D'autres, c'est beaucoup plus progressif, comme un peu l'aube qui se lève. Peut-être certains, c'est au moment du baptême que la réalité arrive. Je ne sais pas. Seuls eux peuvent savoir. C'est ça qu'on va fêter ce matin. C'est une fête, une nouvelle naissance.